Obligé de la dessiner dans le sens du tableau, mais vous allez faire une sorte de petite flèche directionnelle, comme cela. Voilà. Là. Et on va écrire à l'intérieur TDS. Hein, je vous ai dit au début ce que c'était. TDS, le tableau de distribution secondaire. Et là aussi, peut-être, si vous avez besoin de tirer du 5 fois 2, 5, hein, on va écrire 5 fois 2,5. Et puis, on va peut-être mettre un M25 hein, pour passer ce 5 fois 2, 5. Bien, ces sections-là, et puis ces différents tubes, vous les notez que quand ils sont différents du M20 et du 1.5 standard, d'accord. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur tous les éléments. Voilà, cette fois j'arrive vraiment au bout des éléments, peut-être des spécifications pour l'extérieur. Hein. Vous allez mettre peut-être du IP54 hein, pour la prise. Il faudra le spécifier. Bien évidemment, c'est maintenant partout du type 13, donc là vous n'avez pas besoin non plus d'ajouter que c'est du type 13. Peut-être aussi ici pour le spot, on va mettre aussi du IP54, comme ça on est tranquille au niveau des normes. Voilà, je vais pouvoir commencer à cette fois tirer mes traits. Alors, pour ce qui est des boîtes de dérivation, faites attention, on met toujours maximum 8 tubes par boîte de dérivation, hein, pas plus. D'accord, simplement aussi pour après pouvoir raccorder plus facilement les boîtes de dérivation. Et puis, une dernière chose aussi, les prises. Attention, pas plus de 4 prises l'une après l'autre. Bien, alors je vais commencer mes lignes. Donc, soit vous prenez une règle mobile comme j'ai là, soit votre rapporteur peut très bien aller aussi pour faire certains petits traits. Voilà. Je vais peut-être utiliser un peu des deux dans la vidéo. Bien, vous n'avez pas spécialement besoin de faire des traits hyper droits. Hein. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Mais vous pourriez très bien faire des arrondis aussi pour ce qui est des tubes. Bien, je vais commencer par ma première boîte de dérivation. Donc, il paraît évident déjà que je vais avoir l'alimentation depuis le tableau de distribution. Hein. Donc là, je vais commencer par ça, alimenter ma boîte de dérivation comme cela. Voilà, donc ça me fait un tube. J'aurai probablement un deuxième tube pour ce qui est de la lampe. Voilà. Un troisième tube pour alimenter mon allumage A. Attention, là, il ne faudra pas faire un mélange de phases. Hein. Ah bah, je vois que j'ai pas mis de prise non plus là au bout. Hein. Ça peut être intéressant d'avoir encore une prise au bout de cette Platina 3. Hein. D'accord. On va mettre un interrupteur prise pour le dernier élément. Voilà. Maintenant, mon couloir, il y a encore l'interrupteur pour l'entrée. Est-ce que j'ai la place pour le faire là? Juste. Voilà. Il y aura un petit bout de tube, hein, vu que la boîte elle est juste là pour alimenter
l'interrupteur prise à l'entrée ici. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore un tube pour l'armoire pharmacie. 6, je le fais à main levée. Encore un tube pour le ventilateur. 7. Faites attention à ce que ça ne devienne pas trop petit non plus. Et un dernier tube pour mon allumage dans la dalle. Là. Ça fera 8 tubes. Très bien. Voilà. J'arrive au bout de la salle de bain. J'ai 8 tubes, ma boîte est complète. Je ne peux plus repartir depuis la boîte de dérivation. Il faudrait que je reparte depuis un interrupteur si je voulais alimenter encore d'autres choses. Bien, pour ce qui est de ma deuxième boîte de dérivation, donc je vais aussi avoir l'alimentation au tableau. Là, ça m'embête un petit peu. Je ne vais pas passer au travers de tout ça pour rejoindre mon tableau. Je vais refaire une petite flèche directionnelle pour ce qui est du tableau. N'oubliez pas, on va écrire à l'intérieur TDS. Voilà. Comme ça. Voilà, de nouveau la même chose, hein, maximum 8 tubes. Alors, un tube sera très certainement pour ce qui est de cette lampe. Voilà. Enfin, de ce groupe de lampes, hein, vous allez bien évidemment relier ces différents éléments. Par la dalle, hein. Donc très plein toujours. Voilà, ça c'est mon premier allumage. Oh, j'avais oublié de noter, c'est mon allumage C, hein, d'accord? Donc sur chaque petit spot, on va écrire le C. Voilà, on continue. Donc pour allumer cet allumage, j'aurai besoin d'un petit bout de tube aussi qui va venir ici sur mon interrupteur triple. Pour ce qui est des prises, on va peut-être regarder ça après, mais ce qu'on pourrait très bien faire, c'est déjà alimenter tout ce qui est des lumières. J'en ai une ici, ça me fera un quatrième tube, un cinquième tube pour aller alimenter ces prises de ce côté-là. Voilà. Et puis là, on va pouvoir peut-être faire un tube par en bas. Voilà. De ce côté-là, je suis pas trop mal. Peut-être encore la cuisine. Alors là, je vais alimenter ma prise. Toujours par la boîte. Hein. Voilà. Et peut-être par le haut aussi, alimenter directement l'interrupteur. Je vais peut-être pas repasser sur la lampe. Si j'arrive.
Et puis depuis cet interrupteur, j'irai directement là. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Vous en avez peut-être d'autres, hein, d'accord. Ma cuisine est alimentée. Il me reste encore cette partie de prise là. On en a combien de tubes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va garder un tube pour ce qui est de la terrasse. Ça fera 7. Donc du coup, on a le tableau, on est bon. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être alimenter ces deux prises. Hein. Oups. Voilà. J'ai fait un peu de chenille avec la mine qui est tombée avant. Voilà. Et depuis cette prise-là, je vais aussi passer par un tube, cette fois-ci, dans le sol, pour rejoindre cette prise. Et il me restera du coup tout ce qui est l'alimentation de mon extérieur. Alors, cette fois je vais utiliser aussi. Là, peut-être qu'on va aller rejoindre d'abord l'élément qui est en hauteur. Hein. Rejoindre la lampe en premier. Voilà. La lampe. Ma lampe est alimentée. On va descendre sur l'interrupteur. Depuis l'interrupteur à notre première prise. Et comme dit avant, on pourra juste faire un petit pont pour la prise extérieure. Faites attention ici peut-être à mettre un petit peu d'isolation ou bien de mastic pour éviter les ponts de froid quand même. Hein. Éviter que vous ayez un courant froid qui passe par ces deux percements qui seraient vers l'extérieur. Voilà. Je crois que nous sommes gentiment bons pour ce premier schéma. Je vais juste voir le correctif pour voir s'il y aurait quelque chose supplémentaire. Je ne vois rien de spécial. Peut-être encore une dernière chose. Vous devez mettre toujours le nombre de fils hein, que vous avez dans chaque tube. D'accord? Donc là, je le fais vite pour moi. Là, nous aurons un 3 x un 5, donc 3, ou bien en fil, hein, c'est aussi possible si vous mettez la gaine au tableau. La lampe 3. Ici, vous avez un allumage, 3, schéma 3, donc pas forcément besoin de plus de 3 fils, il n'y a pas de prise. Là aussi, 3. L'interrupteur ici, il y en aura 4. La ventilation, à voir ce que c'est comme type de ventilation, mais je dirais plutôt 4 fils. L'armoire pharmacie aussi 4 fils. Vous avez sûrement une phase pour alimenter un rasoir ou je ne sais quoi. La prise ici, 3. On alimente l'interrupteur avec 3 fils. On repart sur le tel, 3 fils aussi. Ça c'est bon. Après, les prises là, c'est pas des prises commandées, donc 3 fils aussi, ça suffit. Donc 3 fils aussi depuis la boîte de dérivation. Les lampes, la même chose. Voilà. 3. Souvent 3 fils, hein. Phase neutre terre, et puis voilà. Bien phase, retour de lampe, neutre terre, c'est souvent 3.
3 fils, 3 fils. Là, attention, on aura peut-être, avec le retour, ça fera 4. Là, 3. Il m'en reste encore peut-être le plus compliqué à l'alimentation, 3 fois 1, 5. On peut spécifier peut-être 3 fois 1, 5 si c'est un câble. Voilà, comme ça on aide un petit peu le monteur. Là, 3 fois 1, 5 aussi. Voilà. Comme ça, ici, de ce côté-là, on aura les deux retours, enfin les deux communs, et puis sur le retour de lampe sur la phase, donc 3 aussi, et puis la phase pour la prise, on la prendra de ce côté-là. Donc ça fera phase notaire pour la prise, un retour pour le C, un retour pour le B, ça fera ici 5 fils. Voilà. Vous voyez que ça vient relativement chargé. Je vais encore peut-être prendre mon attel pour vous faire un petit zoom sur